Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Alors aujourd'hui, mon invité du jour pour une course exceptionnelle, Mathieu Mortagne, Journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce vendredi, direction Cannes-sur-Mer. Cannes-sur-Mer, un hippodrome, l'hippodrome de la Riviera, pour un événement d'importance. On ne va pas dire que c'est le pendant du Prix d'Amérique de Vincennes à Cannes-sur-Mer, mais on n'en est pas loin avec le Prix de la Côte d'Azur, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans sur les 2925 mètres. Une épreuve qui va être riche, je pense, en surprise, malgré qu'il y ait quelques favoris assez logiques. Le sommaire du jour, alors le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5, par Mathieu Mortagne, le bruit des pistes, un bruit des pistes, on a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'entraîneurs de Cannes-sur-Mer qui nous ont fait des confidences, restez avec nous, sans oublier le prono de notre consultant, ainsi que le ticket tout fait pour nos amis internautes. Alors Mathieu, on démarre d'entrée de jeu avec une base qui s'annonce assez logique, je dirais même 3 bases assez logiques, avec le numéro 7, Rire Mutin, le 8, Trésor du Breil, et le 13, Nahar. Le 7, Rire Mutin, c'est la course visée. Alors Mutin, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est écrit sur la porte de l'hippodrome, mais ça fait des mois et des mois que c'est la course visée, on le sait. D'ailleurs, donc il a couru 2 fois à Cagnes cet hiver, le cheval sagement, voilà, en vue de cette course, parce qu'il était super bien placé au gain, donc il ne fallait pas prendre beaucoup d'argent. Ils ont mis Jean-Michel Bazir, il défère des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis très longtemps. C'est pour la coupe, non? Voilà, pour la coupe, justement avec Jean-Michel Bazir, il s'était imposé avec des involtures. Là, voilà, il s'élance en tête, Jean-Michel Bazir au sommet de son art, le cheval est déféré des 4 pieds au top de sa forme, c'est le favori logique et je lui vois vraiment la toute première chance de la course. On est d'accord, il est incontournable. Derrière, le 8, Trésor du Breil, 100% sur le parcours, 3 courses, 3 fois sur le podium, incontournable aussi. Ah oui, un 6 ans de grande qualité, hein. Il a couru cet été à Cagnes, à chaque fois il a vraiment bien fait le cheval. Les 2 dernières courses sont très bonnes, c'était des courses de préparation, ils sont venus finir en retrait en vue de cette course-là parce que lui aussi est très bien placé au premier poteau. Voilà, il y a Eric Raffin, donc gage de qualité aussi, déféré des 4 pieds aussi. Voilà, c'est très très bien en tête, hein. C'est un cheval de qualité voilà, qui progresse et en tête il a une toute première chance. C'est une valeur sûre. Derrière, alors là vous placez un cheval qui va devoir rendre 25 mètres puisque dans ce prix de la Côte d'Azur à 290 000 €, on rend 25 mètres. Le 13 Nahar, c'est le meilleur du deuxième poteau, de toute façon il l'a prouvé à Vincennes. Ah, en tout cas c'est mon avis, voilà, le cheval, on ne le connaissait pas avant le mois de novembre, il est arrivé en France, il a gagné 2 quintets à Vincennes, impressionnant, un cheval qui peut envoyer de loin, voilà. Son petit, c'est qu'il faut faire attention au départ, c'est un cheval un petit peu compliqué au moment de la volte. Voilà, maintenant Robert Bach, son entraîneur, le connaît bien, le cheval a été affûté pour ça, c'est voilà, la 3e base de la course. D'accord. Alors derrière, là, ça ne sera pas le cheval de tout le monde. Vous avez un petit coup de cœur avec le numéro 17 Pepa, donc le 4e de votre prono. Je vous rappelle que sur leturf.fr, le 4e est payé. Et là, il y aura cote. Il y aura 30-40 contre 1. Le 17 Pepa, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, tout de suite, 5 victoires sur le parcours. Donc, il connaît l'hippodrome de Cannes-sur-Mer par cœur. Maintenant, bon, ça reste quand même, c'est pas un coup sûr. Bah alors Pepa, on la connaît par cœur, hein. À Cagnes-sur-Mer, c'est la petite reine de la Riviera, comme on dit. La jument, elle a maintes fois fait ses preuves sur le parcours. Voilà, cette année, Denis Brossard qui sait viser cette course-là. Elle était 5e l'an dernier de cette course-là, justement en étant malheureuse, en finissant très fort. Cette année, Denis Brossard lui a concocté un programme un peu allégé. La jument a fait juste une course de rentrée 2100 mètres avec ses fers. Là, il a déféré des 4 pieds et il a dit que voilà, ça fait 1 mois et demi qu'elle est sur l'hippodrome, elle travaille sur la piste, attention ça, parce que ça c'est important. Et la jument est nettement montée en condition. Elle sera déférée des 4 pieds cette fois. Attention, je connais elle peut faire des fins de course tonitruantes et je la vois bien venir finir et prendre une place dans le quintet. On est d'accord, donc on se méfie impérativement du numéro 17 Pepa. On arrive au bruit des pistes. Alors, le bruit des pistes, je vous ai dit qu'on a eu beaucoup d'entraîneurs au téléphone. On a eu notamment Stéphane Guelpa qui semble avoir préparé Quidil pour cette épreuve, le numéro 5. C'est la course visée, il s'en est pas caché. Déféré des 4, sur ce qu'il a fait le mieux, notamment l'été dernier, c'est pareil, ça reste une base pratiquement incontournable. À Quidil, depuis qu'il est arrivé chez Stéphane Guelpa, ça a été, voilà, il vole de progrès en progrès, le cheval, malgré son âge. Voilà, maintenant, il n'a pas couru depuis le mois d'octobre. Un petit bémol. Donc ça, c'est un petit bémol quand même, parce que c'est des courses archi visées où tout le monde est archi affûté. Maintenant, il sera déféré des 4 pieds et Stéphane Guelpa ne cache pas sa confiance dans l'entraînement. Il dit que le cheval a travaillé en conséquence pour ça. Et il sera confié au driver vedette du Sud-Est, Yannick Alain-Briand, déféré des 4 pieds lui aussi. Alors je l'ai mis qu'en 5e position parce que j'ai le petit doute de la course de rentrée quand même, 2 mois et demi sans courir, ça peut être, pour gagner, ça risque d'être sûrement un peu juste. D'accord, donc un bémol, mais d'un autre côté plusieurs atouts, donc on s'en méfie, on le place de toute façon dans un jeu. Bien sûr. D'accord. Pour suivre, alors quelques outsiders suivants, alors notamment le 14 Keir Duchesne, le 9 Rich Love et le 12 Kim Gérard. Alors le 14 Keir Duchesne, c'est pratiquement un des meilleurs chevaux du Sud-Est. 7 victoires déjà sur le parcours. connaît sa valeur, il rend 25 mètres, mais bon, pareil, il a sa chance. Keir Duchesne, c'est super cheval. Voilà. C'est un peu le pendant de Pepa, mais version mâle, quoi, chez nous dans le sud-est.
Il est resté assez compliqué en partant, mais là le cheval vient de prouver sa forme à plusieurs reprises. Il a gagné second en dernier lieu, voilà, même à 25 mètres, c'est un cheval qui peut enrouler un drôle d'un dernier kilomètre. Voilà, il y a Nicolas Hensch. Oh non, c'est très bien pour les places, à mon avis, il a sa chance aussi, lui aussi. D'accord. Le 9, Rich Love, bon, bah, on est à Cannes-sur-Mer, Martens, le plus français des Belges. Pareil, incontournable, le 9. Alors, je vous avoue que celui-là, je m'en suis méfié surtout pour le sérieux de l'entraînement, parce que le cheval, en dernier lieu, a vraiment très mal couru. Il était déféré des 4 pieds déjà. Voilà, maintenant je me dis que Christophe Martens, vainqueur l'an dernier et quattro écus de la course, a dû préparer son cheval qui est à la limite du recul aux petits oignons. L'engagement est super intéressant. Mais il va falloir qu'il montre un autre visage que ce qu'il nous a montré en dernier lieu, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais bon, je le garde quand même, je m'en méfie, parce que les frères Martens, on est obligés à Cagnes-sur-Mer, déférer des 4 pieds, on garde. D'accord. Et pour conclure, le numéro 12, Kimja. Alors Kimja, on a plutôt l'habitude de voir évoluer à Vincennes. Mathieu Abrivard fait le déplacement. C'est pas pour rien. Il y a une pointe de vitesse finale, il peut venir accrocher un lot. Ah, et Kimja, moi je pense que déjà elle a fait très belle chose cet hiver, on ne s'attendait pas à qu'elle fasse ça déjà à Vincennes. Voilà, la jument, maintenant elle fait le déplacement, mais à 25 mètres, on a eu Mathieu Abrivard, il est conscient que la tâche ne sera pas facile, hein, donc il va l'amener en dedans. Mais Mathieu, il mène très fin, donc attention, en ayant le petit parcours en dedans, il peut venir chercher en plaçant la pointe au bon moment. La jument est très en forme, hein, elle vient de nous le prouver. Donc je pense qu'il a une chance pour une 4-5e place, mais ce sera difficile de faire mieux vu l'opposition. Bon, on l'aura bien compris, donc on s'en méfie également pour une cote. Je pense qu'il est temps de faire un petit rappel de votre pronostic, Mathieu, on vous écoute. Alors on commence donc pour les 3 bases, ce sera le 7 Rire Mutin, le 8 Trésor du Breil et le 13 Nahar. Derrière mon petit coup de cœur Pépa, le 17, le 5 Quidil, le 14 Caïr du Chêne, le 9 Rich Love et le 12 Kimja. D'accord. Votre ticket tout fait pour nos amis internautes. Alors, je vois que vous avez fait un choix. Au 5-5, on tente un champ réduit de 3 chevaux. On va prendre vos 3 bases, le 7, le 8, le 13. Et derrière, on garde les chevaux que vous avez mis derrière, le 5, le 9, le 12, le 14 et le 17. Et j'ai vu que vous avez rajouté le numéro 4, Leica Uka. Un regret? Oui, mon regret, Leica Uka, qui avait bien fait cet été sur le parcours. Elle a été plus ou moins préparée pour ça, mais elle reste délicate au départ. Donc j'ai un petit peu peur de ça, mais c'est une jument qui, en valeur intrinsèque, a tout à fait le droit de faire l'arrivée là. Mais bon, il fallait faire des choix. J'ai pas pu la rentrer parce que sa dernière course en Italie m'a pas totalement emballé. Bon voilà, maintenant si elle fait l'arrivée, il ne faudra pas crier au scandale. Bon, on n'hésite pas à essayer de la glisser en fin de combinaison, surtout que sur leturf.fr, c'est un jeu qui coûtera 15 € pour 1 €. On peut jouer pour 10 centimes d'euros, 1,50 €. Bon, on peut quand même tenter 1,50 € pour une course comme ça, aussi prestigieuse. Écoutez, je pense que tout est dit ou presque, donc je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir.